Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'arrivée de Llama 4, le dernier gros modèle de Meta en fait. Et on va voir un peu les benchmarks, qu'est-ce qu'il propose, etc. etc. Et je dois dire que c'est le débarquement massif, c'est la grande arrivée parce que sur les benchmarks il est vraiment bien, sur les mêmes vraiment bien. Euh, Il a aussi une caractéristique unique, c'est que sa fenêtre de contexte, en fait, c'est de 10 millions de tokens. Le plus gros jusqu'à présent, c'était Gemini, mais lui, il arrache tout sur son page de 10 millions. C'est-à-dire que vous pouvez lui fournir toute la bibliothèque de plusieurs pays, il va pouvoir le gérer. Maintenant, en termes de fournisseurs, en fait, on voit que les 10 millions de tokens ne sont pas respectés parce que il vient juste d'arriver, donc il faudra attendre les fournisseurs peut-être Microsoft et autres, pour qu'on puisse accéder, pour qu'on puisse l'utiliser à ses pleines capacités. Mais ça va changer énormément de choses aussi, parce qu'il est entre guillemets open source en fait, et il est aussi multimodal. Donc c'est vraiment bien. Donc on va passer rapidement au desktop pour voir les différentes annonces. Les benchmarks, comme il est arrivé juste hier en fait, c'est pas on n'a pas encore là, donc ouais, c'est le site de Llama. Donc ils annoncent leur modèle. Ils ont en fait lancé celui-là, c'est pas encore dispo, mais ils ont lancé les deux en fait, le Scout et le Maverick. Et le Scout, c'est leur modèle léger en fait, qui est très bon, qui est très bon, mais qui peut fonctionner sur un seul GPU H100, comme je le dis ici, voilà, comme ils le disent ici. Et celui-là, on va dire, c'est le modèle un peu normal. Voilà. Mais, contrairement à R1, etc., c'est un Mixture of Expert. Donc, c'est un modèle. Celui-là, je ne sais pas s'il a 17 experts, et lui, il en a un peu plus. Un truc, voilà. Il a 128 experts, celui-là. Et donc, en fonction de la prompt, en fait, c'est l'expert en question qui va activer un certain nombre de milliards de paramètres pour vous répondre. Ça donne toujours de bons résultats. Et celui-là, c'est le très gros modèle, 288 milliards de paramètres. Mais lui, il n'est pas encore disponible parce que les deux sont dérivés de ça, en fait. Donc voilà. Mais ils disent qu'ils vont le lancer plus tard. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Et déjà, après ça, c'est leur benchmark. Voilà, c'est leur benchmark, en fait. Grosso modo, donc le Llama, il est là. Évidemment, on ne voit pas le roi du monde, GPT 2.5 Pro, qui est aujourd'hui la meilleure IA en fait. Donc il n'est pas là. Et je pense que c'est à dessein qu'ils ne l'ont pas mis parce que je pense qu'il le surpasserait. Mais le Gemini 2.flash, il est ici. Le DeepSeek, le nouveau, le 3.1, il est là. Le GPT 4.0, il est là. Même le 4.5 Preview, il est là. Lui, il était déjà catastrophique. Donc il est très bon. Il est très bon. Et vous avez les autres là, R1, voilà. R1 il est là. Et même que ça, je suis bizarre. Pourquoi 3.7 il est là en fait? Il est trop bas. Mais voilà, après c'est encore une fois, c'est leur benchmark. Donc voilà, multimodal. Donc il peut gérer de la vidéo, de l'image et du texte. Je ne sais pas pour la vidéo. Je sais pas pour le. Et là, le long contexte, là, voilà, 10 millions de tokens. Il peut balancer. Et donc, vous pouvez l'utiliser gratuitement, hein, dès maintenant. Parce qu'il est disponible sur OpenRouter, en fait. Vous voyez, donc il est là. Maverick, ça c'est le 17 milliards avec 128 experts. Voilà. Et ça, c'est aussi 17 milliards, mais avec 16 experts. Ça, c'est le plus léger, en fait. Et vous avez le coût. Donc le coût, si vous voulez pas, parce que si par exemple votre limite gratuite est foutue, vous pouvez payer. Et donc c'est 20 centimes par million de tokens et 60 centimes par million de tokens pour la sortie. Donc c'est vraiment pas cher. Donc vous pouvez l'utiliser directement sur Google. Moi je ne l'ai pas encore utilisé parce que je suis encore sur le GPT, le Gemini 2.5 Pro, qui a aussi sorti ses prix. Hein. Le GPT, voilà, il est là. Le prix il est cher. Hein. Il est cher puisque le token d'entrée est 1,25 et le token de sortie c'est 10 millions. 10 millions,
$10. $10 et en sachant que Gemini 2.5 ne supporte pas le cache, donc les codes tokens vous allez en bouffer, mais Llama 4 aussi ne supporte pas le cache pour le moment. Et on sent, petite parenthèse, ces prix là, c'est que Gemini 2.5 Pro il veut pas forcément viser DeepSeek ou OpenAI, sa cible c'est Claude. Claude il a été décapité, on peut dire qu'il n'est plus du tout pertinent en fait. Voilà, donc espérons que, parce que Claude reste un bon modèle, mais il faut qu'il baisse les prix. Mais ils ont raison, je veux dire, bon, c'est cher, mais ils ont raison. Ce truc-là est la meilleure IA actuelle, point final, sur le coût d'argent en tout cas. Donc vous pouvez l'utiliser directement. Et ensuite, quand on regarde un peu les benchmarks, en fait, hop, donc ça c'est leur blog, ils détaillent, c'est beaucoup plus détaillé. Voilà, je vous mettrai sans doute les liens dans la description. Hein. Ils détaillent absolument tout ce qu'ils ont fait. Et on sent en fait, quand on lit ce blog, en fait, où il est le léger. Donc celui-là, on dit qu'ils l'ont destiné pour les Chinois. Parce qu'ils l'ont dit que c'est un modèle extrêmement performant, léger, mais qui peut fonctionner sur un seul GPU. Donc si vous avez d'anciens GPU, ça va fonctionner énormément. On sent que vraiment c'est destiné pour ça en fait. C'est destiné pour ça. Donc voilà, il détaille tout et voilà, c'est leur benchmark en fait. Voilà. Donc il est supérieur à 48 centimes, même si eux ils disent 60 centimes, 49 centimes, mais on a vu que c'est 60 centimes. Et en termes de benchmark, voilà. Live Code Bench, il est un peu moins, 43-45, comparé au nouveau DeepSeek. Voilà. Mais il est vraiment équivalent. Il est vraiment bien. Et voilà. Ça, ça va être très important. C'est l'aiguille dans la boîte de fin, c'est le test en fait. C'est le test de l'aiguille dans la boîte de fin. Grosso modo, vous lui donnez genre des milliers et des milliers de lignes de pages en fait. Et il doit pouvoir trouver l'information. Donc là, il a trouvé... là, c'est combien? C'est 1 million de tokens. Ça, c'est 10 millions de tokens. Voilà. Donc, c'est correct. C'est correct. Mais dans l'aiguille dans la boîte de fond, DeepSeek est clairement supérieur. Il a une capacité de trouver l'information qui est insane, en fait. Donc là, vous avez 2 échecs. Et là, 2 échecs. Mais tout le reste, il a trouvé. Voilà. Sur le code, voilà, donc c'est très très bien détaillé. Ensuite, il y a aussi la licence, c'est-à-dire est-ce que ce truc est open source? Et en fait, oui, non. En fait, les modèles Llama, ils n'ont jamais été vraiment open. C'est open source version Facebook. C'est open source version Facebook dans le sens où c'est la licence Llama. Et grosso modo, ce qu'elle vous permet de faire, c'est qu'elle vous permet de le télécharger gratuitement. Tout ça, les modèles sont disponibles gratuitement en téléchargement pour l'éducation et la recherche. Mais vous ne pouvez pas les commercialiser, contrairement à DeepSeek. DeepSeek, c'est sous licence MIT, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez gagner de l'argent avec. C'est pas un souci. Et ça a toujours été la tactique de Meta, en fait, c'est qu'ils donnent gratuitement un très bon modèle. Tu vois, ils font une recherche en amont qui est très très bonne, et ensuite la communauté va l'améliorer. Meta récupère le modèle amélioré et l'intègre dans ses produits. C'est la technique chinoise, en fait. Ils ne veulent pas gagner. Ils ne gagnent pas de l'argent avec l'IA. Ils gagnent de l'argent avec les solutions améliorées par l'IA. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Donc voilà, il donne plein de choses. Et quand on regarde un peu le chatbot Arena, qui est un benchmark, en fait sur le benchmark EtherChat, il n'est pas encore dispo. Je ne sais pas combien il va le faire, mais sur le benchmark, donc c'est des utilisateurs qui votent. Sur le benchmark général, donc évidemment le numéro 1, c'est des Gemini 2.5. Le 2, c'est Llama 4. Le 2, c'est clairement Llama 4. Et quand on regarde
Je sais pas si là, oui, la news, ça c'est sur le code. C'est pas mis à jour. Ouais, voilà. Sur le code, ce benchmark est bizarre parce que la Mac 4 arrive premier et Gemini 2 arrive ici. Bizarre, quoi. Bizarre. Donc voilà. Et sur les creative writing, sur l'écriture, hop. Sur l'écriture, je pense que je sais pas si c'était Gemini. Oui, c'était Gemini 2.5. Mais soit le Lama 4, il vient juste d'arriver, il a une journée, quoi. Il est déjà top 1, top 2. Hein. Il est vraiment pas mal. Mais après, il faudra voir. Après, il y a les benchmarks et la réalité du code. Pour le moment, bon, moi je l'ai déjà enregistré dans mon VS Code, mais là j'utilise toujours le GPT 2.5 Pro qui est de plus en plus limité. Hein. Google veut qu'on paye. Mais voilà. Mais je l'ai déjà dans mes fournisseurs et je verrai sur d'autres petits projets sur ce qu'il donne sur le code. Parce que s'il est, allez, imaginons qu'il est à 90% aussi bon que Gemini 2.5, vu le prix, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant en fait. Donc, c'est une c'est une très très grande nouvelle pour l'open source parce que même s'ils ne le donnent pas totalement, il y a plein de chercheurs qui vont travailler dessus et l'améliorer encore plus. En fait, je reviens juste en webcam. La principale raison pour laquelle la Chine a pu faire des avancées aussi énormes, c'est à cause de Llama en fait. Puisque Llama a toujours eu cette licence un peu ouverte. Donc les Chinois ont téléchargé, ils ont appris avec ce modèle, ils l'ont appris énormément, et ensuite DeepSeek est arrivé. Donc ce nouveau modèle va apporter énormément de choses, notamment sur la fenêtre de contexte. Ce que je ne peux pas montrer, mais sur l'Open Router, il montre qu'une fenêtre de contexte de 256 000 tokens, alors qu'il peut gérer 10 millions. Que jusqu'à aujourd'hui, seul Gemini pouvait justement avoir cette capacité de 1 million de tokens. Là, c'est 10 millions. C'est impressionnant. C'est impressionnant, en fait. Ça dit qu'il a des capacités de mémorisation absolument insane, en fait. Donc, il faudra voir. Je vais commencer à l'utiliser, je pense, après demain ou après-demain, pour voir ce qu'il vaut vraiment sur le code. Et on va pouvoir s'amuser. On va pouvoir s'amuser, mais c'est une très très bonne chose, n'hésitez pas à l'utiliser. Sur OpenRouter, il est gratuit, d'autres fournisseurs vont tout de suite débarquer dessus, ils vont le proposer, je pense qu'il va être dispo sur, par exemple, la Azure ou Hyperbolique, ou tout ce que vous voulez en fait. Donc, c'est une très bonne... En fait aujourd'hui, on arrive dans des temps où les IA sont de plus en plus bonnes en fait. C'est-à-dire qu'on leur demande plus d'être correct ou bonne, on leur demande d'être des meilleurs. Voilà, c'est le service minimum, ça suffit plus. Ça suffit plus, il faut, voilà. Parce que vu ce que Gemini 2.5 Pro a mis dans la gueule des benchmarks, vous faites la minimum, ça marchera pas. Donc il faut être vraiment au niveau des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Donc voilà, petite vidéo de présentation de la Mac 4. Très très bon. On attend de voir toutes les applications, etc. Ça va être génial. Ça va être génial pour l'IA. J'espère que je vous ai aidé. Si vous avez des sous, n'hésitez pas à aller sur Patreon. Les liens sont dans la description. Et je vous dis à bientôt.